Alors, vous savez qu'ici, on n'aime pas trop... Enfin, les ovnis, c'est un sujet qu'on aborde avec énormément de précautions. Et il y a eu 1 milliard de sujets à aborder, mais on a soigneusement évité de parler de tout et n'importe quoi. Là, je choisis de parler de ce sujet-là parce que je le trouve extrêmement pertinent et dans le contexte actuel. Avant d'en parler, rappelez-vous cette histoire de drone qui survolait les États-Unis et que Trump disait Biden, il sait ce que c'est, l'armée savent ce que c'est, mais ils ne veulent pas que le public le sache. Ok? Et c'était des sortes de boules qui volaient et que... Voilà. Donc maintenant, on a une vidéo qui a été déclassifiée ce début septembre qui montre un ovni, donc un de ces objets-là en mouvement, on va dire, qui se prend un missile Hellfire, qui est un missile vraiment capable de détruire des gros avions, même des gros bateaux. Enfin, il est extrêmement puissant. Et il se prend le missile et il n'y a pratiquement rien qui se passe. Ou plutôt, ce qui se passe est encore plus étrange. C'est-à-dire, le missile n'arrive pas à détruire l'objet, même s'il le tape. Mais il y a autre chose qui se passe. Et je voulais vous le présenter, donc ça a été présenté au Congrès. D'accord? On n'est pas chez complotiste.fr ou reptiliensurlalune.com. OK? On est dans le Congrès américain. Et c'est une nouvelle qui vient du New York Post. Donc, je vais vous montrer une vidéo que m'on m'a remise. Et avant qu'elle commence, je voudrais vous décrire. Elle a été prise le 30 octobre 2024 et montre un drone MQ-9 suivant cet objet au large des côtes du Yémen. Vous verrez qu'un autre MQ-9 a lancé un missile Hellfire. Mais nous ne pouvons pas voir ce drone dans la vidéo. Au lieu de vous l'expliquer, je vais simplement vous le montrer. Donc voilà, vous avez la vidéo, on voit ça pendant un moment. Donc ça, c'est l'objet, okay, qui est en train de voler. Et nous avons le moment où le missile vient le frapper, qui ne va pas tarder normalement. Voilà, pam. Mais vous voyez ce qui se passe, comment c'est étrange. Le missile le frappe. L'objet se prend le coup sans explosion, sans rien. Et les débris qui se forment de cet impact suivent l'objet volant non identifié. Donc, là, c'est la même image, mais un peu plus loin, quand ça fait un zoom out. Voilà. C'est très intriguant. Donc maintenant, on a une personne qui est, j'imagine, un ufologue ou je ne sais pas quoi, un spécialiste dans le domaine, qui dit les choses suivantes. Avez-vous entendu parler d'événements comme celui-ci? On lui pose la question. Et quelles informations pourriez-vous avoir? J'ai entendu parler d'événements similaires ainsi que de celui-là en particulier. Jeremy Corbell et moi, nous avons parlé dans l'un de nos épisodes il y a quelque temps. Cependant, nous n'avions pas la vidéo. Il y a des serveurs qui contiennent de nombreuses vidéos de ce type que ni le Congrès ni le public n'ont été autorisés à visionner. Parfois, certaines de ces vidéos fuitent et parviennent jusqu'à nous. Cela devrait vous être destiné. Le public devrait avoir accès à ces vidéos, mais les raisons de leurs interdictions restent floues. Donc, pourquoi c'est important? C'est parce que nous sommes en train de voir des révélations importantes sur des sujets que jusqu'à là, ils ont été ridiculisés, avec un sérieux et des insinuations disant que tu n'as pas besoin des extraterrestres pour avoir des trucs comme ça. Ça peut très bien être une technologie humaine bien supérieure qui est utilisée pour une sorte de domination, voilà, une domination derrière les rideaux, quoi. Donc, c'est très, très important ce qui vient d'être montré parce que ça montre que cette technologie est une qu'on ne connaît pas. En tout cas, les yeux du public ne connaissent pas du tout. L'objet se prend le missile, et c'est un gros missile. Oui, il ne se passe pas grand-chose en fait. À part qu'il est dévié un peu de sa trajectoire et que les débris le suivent. Il y a des petits débris. Mais même, ils ne sont pas perdus, les débris, tu vois. Ils ne sont pas perdus, ils viennent. Oui. Et je n'ai pas l'impression que c'est de l'aspiration
magnéto-hydrodynamique ou je sais pas quoi. J'ai l'impression qu'ils volent comme des entités autonomes, tu vois. Je sais pas. Oui, c'est à se demander, même si ce ne sont pas forcément... Parce qu'en plus, ils ont... je sais pas, je l'ai regardé la deuxième, troisième fois avec toi et ils ont ces côtés un peu similaires, tu sais, les débris. On dirait qu'un vaisseau en a lâché 3 petits autres. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre pour être décrit. Oui, c'est vrai que la seule similitude qu'on a trouvée avec les connaissances qu'on a pu apprendre, vous savez, c'est ces technologies qui créent un espèce de vide, du coup, devant le vaisseau pour l'aspirer dedans, ce qui évite la friction. Et ces vides, il peut aspirer, justement, il pourrait aspirer autre chose dedans. Mais bon, ça, c'est de la spéculation pure et dure. Au-delà de ça... On envoie la vidéo à Jean-Pierre Petit, on lui demande son avis. Ouais. Ah oui, ça serait une super idée. Ouais. On peut faire ça. S'il nous répond, on vous tient au courant dans les prochaines émissions. Ouais.